Bonjour à vous mes amis béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 31 mars au 6 avril 2025. Les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager la petite guidance pour la semaine prochaine, donc première semaine d'avril, ça y est, c'est parti. On va donc aller voir un petit peu les petits messages qu'on a pour vous, bélier. Ascendant bélier, signe lunaire, Vénus en bélier. Vous le savez, ça peut aussi vous intéresser, vous parler. Pas du tout. Comme toujours, c'est normal. Faut garder vraiment à l'esprit que c'est du général. Allez, on y va. Tirage général pour les béliers du 31 mars au 6 avril 2025. Bélier du 31 mars au 6 avril 2025. Allez, on va prendre celle-ci. On va voir un peu le message principal. Oh, regardez, beau message. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Magnifique! Bon, et ben vos efforts, ça y est, ont porté ou vont porter leurs fruits, mes amis béliers. Il peut y avoir vraiment de très bonnes nouvelles, il peut y avoir des rentrées d'argent, une vraie satisfaction. J'arrive pas, la carte ne veut pas tenir. On va aller voir tout ça. Très belle carte pour commencer, les béliers. Allez, les béliers du 31 mars au 6 avril 2025. Avec l'oracle arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de maison, de foyer, de logement. Qu'est-ce qu'on a? Distance, chance. On a la famille. Bon, il y a peut-être une opportunité là, mes amis béliers, à ne pas laisser passer. Alors là, ça peut nous parler d'un déménagement. On avait la maison en dos de deck. Mais il y a une belle opportunité là qui peut vous inviter pour certains à soit déménager, soit ça ne se trouve pas forcément à côté de chez vous. C'est ce qui peut aussi vous permettre de prendre de la distance par rapport à une situation que vous avez traversée qui a été difficile. Il peut y avoir aussi, on ressoude les liens, on se retrouve. Parce que distance, chance et famille, pour certains, il peut y avoir aussi une belle opportunité de se ressouder, vraiment dans le côté, les liens avec les proches, avec la famille, ça peut être aussi avec des enfants. Il peut y avoir pour certains, peut-être un enfant qui revient ou vous qui décidez de déménager, de partir parce que la distance est devenue compliquée et puis vous avez envie vraiment de pouvoir vous rapprocher, ça peut être de vos parents, de vos enfants, ça peut être vous, ça peut être un de vos enfants, un de vos parents, les sœurs, les frères, mais il peut y avoir pour certains là, une chance à saisir de pouvoir se rapprocher, une chance à saisir aussi de pouvoir déménager là. L'ailleurs peut vous être ultra bénéfique, mes amis béliers. Et oui, on a un grand oui sur la distance. Ouais. Oula, le deuil peut passer à autre chose. Ah bah oui, carrément, en effet. On a le deuil et la rupture, donc oui. Bon, pour certains béliers, on peut parler de clairement, ça y est, prendre son envol, faire ses clics et ses claques. On saisit vraiment, la chance là qui... vous avez vraiment l'opportunité de pouvoir avancer, de pouvoir passer à autre chose, de faire table rase aussi, là, vraiment du passé, ou de pouvoir aller de l'avant des suites, soit d'un deuil, soit d'une rupture, d'une fin, d'une séparation, d'un divorce qui a été compliqué. Je vous en parlais tout à l'heure.
Il peut y avoir un besoin de s'éloigner, de s'évader, là, de partir ailleurs parce que, voilà, vous avez traversé une période compliquée, difficile. Et là, c'est vrai que tout ce qui est en lien avec l'ailleurs, c'est ce qui vous est positif. On peut vraiment vous ouvrir une porte par rapport à ça. Mais c'est ce qui vous permet, ou c'est ce qui peut aussi vous permettre, à condition bah, voilà, de prendre la décision et de faire le grand saut aussi, de pouvoir vraiment en finir et d'aller de l'avant. Ça peut être vraiment, hein, pour certains, on vit très très mal d'être séparé, de vivre loin de ses enfants, de ses parents, d'un frère, d'une sœur, d'une personne dont vous êtes très très proche. Là, il y a vraiment ça qui ressort aussi. Vous pouvez, pour certains, avoir vraiment du mal. On supporte plus la distance, l'éloignement avec quelqu'un. Et là, bah, on saisit tout simplement une opportunité là qu'on vous tend. Il y a une chance à saisir aussi. Comme je vous ai dit aussi, pour d'autres, ça peut vraiment nous parler, voilà, de resserrer les liens avec sa famille, avec ses broches, avec ses broches. Bah oui. Avec ses proches, de resserrer vraiment les liens, de se rapprocher. Hein. Il y a un élan aussi de fraternité. Après, peut-être, voilà, parce qu'il y a eu un deuil, quelqu'un a vécu un divorce, une séparation ou la perte d'un être cher qui a été ou qui est compliqué. D'accord ? Donc, s'éloigner, prendre de la distance, partir, déménager, se rapprocher vraiment de quelqu'un, de plusieurs personnes ou d'une personne en particulier avec qui, là, on n'arrive plus du tout à supporter d'être trop loin. Pour d'autres, c'est aussi, bah ça y est, on prend son envol, enfin, ça y est, on a entériné le passé, on a définitivement tourné une page et ça y est, on est prêt à enfin s'éloigner, partir, à ne plus rester accroché à un endroit aussi ou à une personne avec qui, bah voilà, il y a une fin qui a été actée, c'est fini. Saisissez cette chance, hein, mes amis béliers, que vous avez pour cette semaine. Parce qu'elle vous est vraiment, vraiment positive. Allez, on va aller voir le sentimental, les béliers. Qu'est-ce que j'ai? Oh, on parle de coup de cœur, de coup de foudre. Les béliers, le sentimental du 31 mars au 6 avril 2025. Bon, on a besoin d'aide, hein, besoin d'aide, d'être conseillé, d'être épaulé. On nous parle d'évolution et de partage. Oh, trop de choses en tête. Vous voyez, rapprochement, hein, on le retrouve, et influençable. Bon, la carte, play, ok. Le risque, le futur. Eh ben, il y a encore la carte de l'aide. Bon, on a un grand oui, une histoire, une relation qui peut tout à fait fonctionner, qui peut marcher. Bon, en tout cas, qui fonctionne aussi pour celles et ceux qui sont déjà en couple. Bon, eh ben, on a des béliers, on a quelqu'un là chez les béliers. On a bien envie de voir de plus en plus une personne, de se retrouver, de se rapprocher aussi de quelqu'un, de se réconcilier aussi, de se retrouver. Hein. On se projette clairement avec la carte du futur. On a envie. Et en même temps, il y a un mental qui vient jouer les troubles faits, trop de choses en tête, influençable, de l'aide. Et le risque, hein, cette carte-là, je le dis tout le temps, hein, c'est le côté, bon, est-ce que je me lance ? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais comprendre à l'autre que je suis prêt à franchir le pas, à faire le grand saut, à aller de l'avant? Un mental qui tourne à plein régime, plein de choses en effet en tête. Donc, l'idée principale, elle est là, c'est d'avoir vraiment cette envie de voir de plus en plus quelqu'un, de vous retrouver, de vous réconcilier, hein, c'est aussi une carte de réconciliation, mais en même temps là on ne sait pas trop comment faire pour certains béliers.
Hein, donc là, il peut y avoir le côté où vous pourriez solliciter quelqu'un. J'arrive pas du tout à savoir quoi faire, je sais pas comment m'y prendre avec lui, avec elle, je sais pas comment recontacter la personne, je sais pas comment lui faire comprendre. Vous voyez, là, on a besoin d'un petit coup de pied aux fesses ou d'avoir des petits conseils, d'appeler quelqu'un, de se sentir un peu soutenu. Pour d'autres, on peut avoir besoin aussi que l'autre vous prouve un petit peu par A plus B que il ou elle a envie que ça continue, qu'il y a un avenir en tout cas qu'on projette ensemble. Hein. On a besoin d'être vraiment rassuré, conseillé, aiguillé, parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre ni comment faire. Et puis pour certains, le côté je sais pas, c'est vraiment ça. Vous savez pas trop comment vous y prendre ni comment faire pour aller de l'avant dans une relation, pour faire comprendre à l'autre que vous avez envie que ça continue et même que ça avance comme il faut. Mais oui, voilà, ce petit mental qui mouline, qui est là à venir. Alors pour certains, vous pouvez être aussi très occupé parce que trop de choses en tête, c'est pareil. Ça peut être le côté où on est très occupé et puis on n'est pas focus sur sa vie sentimentale et amoureuse. Mais moi, j'ai quand même plus le côté où là, vous avez beaucoup de mal à avoir l'esprit clair, à être lucide par rapport à une relation. Et il y a ce côté de ne pas trop savoir comment s'y prendre pour aussi avancer. Pour aller de l'avant dans une relation, pour que ça continue, pour que vous avanciez avec l'autre. Il y a ce côté, je tenterais bien, mais j'ose pas ou je sais pas comment m'y prendre. Ça peut être vraiment parce que l'autre, vous vous sentez peut-être pour certains un peu désarmé face à l'autre. Mais n'hésitez pas à demander un petit conseil, un petit coup de pouce à une personne avec qui vous savez que vous pouvez discuter de tout. On a une histoire qui peut fonctionner, qui marche, qui fonctionne. Maintenant, le truc, c'est de laisser ce fichu mental de côté pour justement pouvoir aller de l'avant et oser. Donc, on n'a pas quelque chose de négatif du tout, les béliers. Mais ouais, voilà, vous réfléchissez beaucoup, vous savez pas trop comment faire, comment vous y prendre. Ça peut être tout simplement ça. Voilà pour vous, les béliers. Je vous souhaite une excellente journée, les béliers. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!